Et bonjour à tous, aujourd'hui un tuto pour la création des premiers produits sur la boutique WordPress. Donc on va prendre dans l'ordre, mais moi ce que je propose c'est de partir sur déjà travailler la partie des catégories. Donc pour cela on va se rendre dans les produits puis dans les catégories. Donc là, l'idée, c'est que vous ayez une sorte d'arborescence, une structure de votre boutique qui vous permette d'avoir, par exemple, votre boutique globale et puis dessous des sous-catégories. Donc, si ce n'est pas fait, vous allez modifier votre catégorie principale qui est la catégorie non classée. Donc, pour ça, vous ferez modifier et puis simplement, vous irez modifier le nom de votre boutique pour ne pas que ça soit non classé. Le slug qui correspond à votre titre mais tout en minuscule et séparé par des petits tirets du 6 sans accent. Et c'est tout pour le moment puisque le but c'est déjà que vous ayez le nom de votre boutique principale. Ensuite pour faire une sous-catégorie, c'est tout bête entre guillemets, c'est-à-dire que là vous allez mettre le nom de votre catégorie et vous allez surtout faire attention à sélectionner la catégorie parente. Donc si par exemple j'avais des bagues... je mets n'importe quoi, des bagues or, je sais que dans ma catégorie parente, je vais vouloir que ça se range dans bagues. Une fois que je fais ajouter la catégorie, vous voyez bien qu'on a des petits tirets qui nous indiquent que, par exemple, bague argent et bague or sont bien des sous-catégories de bagues, qui bague est elle-même une sous-catégorie de boutique. Voilà, donc déjà, faire ça dans un premier temps. Ensuite, une fois que les catégories sont créées, là, on va pouvoir s'attaquer à la création du produit en lui-même. Donc pour ça, alors soit vous passez par directement produit, ajouter un produit, ou peut-être vous en avez déjà créé un et vous les retrouvez dans tous les produits. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais même mettre ça à la corbeille pour que ça soit propre et on va en refaire un ensemble. Donc on va ajouter un nouveau produit. Vous allez ici mettre le nom de votre produit. Donc par exemple, ça peut être, moi dans l'idée de mon exemple, c'est un bracelet donc en macramé, femme, et puis fait main, pourquoi pas. Je mets n'importe, mais voilà. L'idée, c'est qu'ici, vous allez en profiter pour évidemment commencer à travailler un peu votre SEO. Donc il faut que dans votre titre apparaissent des éléments qui peuvent être intéressants pour le référencement. Ici, on a ce qu'on appelle une description longue. Alors la description longue, elle se trouve en bas de votre produit. Je vous fais juste une petite démonstration, je vous montre à quoi ça ressemble. Je vais prendre un de mes produits créés. Voilà, donc là par exemple, ici, on a la photo, donc ça c'est les petites variables de fil d'Ariane, etc. Mais on a le titre, le prix, et ça faut faire attention parce que ça c'est pas la description justement longue, c'est la description courte. La description longue, elle est ici. D'accord? Donc, quand vous êtes en train de créer votre produit, cette description longue, c'est celle qui se trouve en dessous. Évidemment, moi, ce que je vous conseille vivement, c'est là où vous allez faire en sorte d'optimiser votre SEO aussi, c'est-à-dire un minimum de 300 mots, le fait de structurer avec des titres, des sous-titres, de mettre vos mots-clés importants en gras, de faire un peu des questions-réponses avec des réponses sous forme de liste à puces. Enfin voilà, donc ça, c'est un peu le côté qu'on a vu en formation. Et du coup, je vous renvoie à mon cours. Et donc, une fois que vous avez fait votre description longue, alors on verra Yoast après, en dernier, limite, ça sera plus logique. On descend et là, on a la partie donc de création de produits. Donc, deux possibilités, produit simple, produit variable. Produit simple, vous l'avez compris, c'est pour un produit unique. Donc, par exemple, j'ai mon bracelet macramé fait main. Je peux avoir différents stocks, mais je vais en avoir qu'un seul type de ce produit-là. Donc je vais pouvoir le mettre à 35 €. Je peux lui mettre une promotion que je peux planifier en mettant par exemple, on est le 15 avril, du 15 avril au 30 avril par exemple. Ou bien on le laisse toujours en promo jusqu'à ce qu'on l'enlève. Enfin bon, bref, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a la partie inventaire. Donc l'inventaire ici, moi je vous le conseille, c'est de mettre des références produits, de créer vos références produits. Donc pour ça, par exemple, moi je vais plutôt mettre bracelet macramé, donc vous voyez je le mets un peu en acronyme et puis je vais mettre là pour l'exemple on s'en fiche, je vais mettre 1. Bon voilà, ça c'est pour les codes barres. Donc si un jour vous avez besoin de faire en sorte d'avoir des codes barres pour potentiellement les Google Merchant Center, etc., ça peut être intéressant, vous pouvez les ajouter là. Donc sachant qu'après il vous faut aller sur des sites exprès entre guillemets pour aller acheter des codes barres.
Ensuite, on va, donc si vous avez besoin de gérer votre stock, vous cochez suivre la quantité en stock pour le produit. Et là, vous allez pouvoir dire que vous en avez 5 par exemple. Si c'est un produit, vous savez que vous pouvez le recommander ou le refaire dans le futur et que vous voulez permettre aux gens quand même s'il est en rupture de stock, de le commander en tant que réapprovisionnement en cours. Ça, vous pouvez autoriser, mais par exemple avec une notification par mail, autoriser tout court ou ne pas autoriser. Bon, généralement pour des produits artisanaux uniques, on a tendance à décocher, enfin à laisser ne pas autoriser. Seuil de stock faible, ça c'est pareil. Si vous voulez dire, par exemple, il n'en reste qu'un, faites attention. On peut dire qu'à partir du moment où il reste un en stock dans la boutique, ça mettra un petit message, attention, stock faible. Donc ça peut être pas mal aussi. Vous pouvez également limiter les achats à un article par commande. Bon, ça oui, pourquoi pas, mais voilà, pour les objets d'art, par exemple, si vous ne voulez pas faire en sorte que la personne puisse acheter plusieurs produits dans la même commande, mais je vois pas trop l'intérêt parce qu'il peut être intéressé par d'autres choses. Donc ça, c'est la partie inventaire. On a la partie expédition où là, on va mettre le poids. Attention, le poids, c'est en kilos. Donc si c'est par exemple... je mets n'importe, si c'est 200 grammes, bon c'est 0, enfin on va le mettre comme ça pour nous, mais 0,200 quoi, 0,2 donc pour 0,2 kg. Vous pouvez également mettre les dimensions si vous trouvez que c'est judicieux, notamment par rapport peut-être à des informations à donner à votre client, et puis peut-être même par rapport à vos frais d'expédition. On verra la classe d'expédition après. On a ensuite les produits liés. Donc les produits liés, c'est les produits que vous voulez suggérer. Donc ça, c'est super intéressant et je vous le conseille vivement pour le référencement d'en mettre. Typiquement, j'ai un macramé donc en bracelet. Je vais leur dire, si vous aimez bien ce produit, achetez aussi l'autre macramé que j'ai mis en beige, par exemple. Bon, je mets n'importe, hein. Mais voyez, vous pouvez faire en sorte de suggérer d'autres produits. Les ventes croisées, elles sont un peu particulières, c'est qu'en gros, vous allez un petit peu plus loin dans l'idée que la personne vous achète un produit et dans le panier, vous allez lui suggérer de prendre cet autre produit parce qu'il est complémentaire. Voilà, donc ça peut être intéressant. Bon là par exemple, je dis n'importe quoi, hein, la personne achète un bracelet et vous poussez la personne un petit peu à acheter le collier qui va bien avec. Donc ça, vous pouvez le mettre en vente croisée. Donc pareil, vous cherchez votre produit et ça va s'ajouter directement dans dans le côté plutôt panier. Et donc pour la description courte, comme on a dit, qui se trouve donc juste en dessous, ici, votre prix. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de mettre les éléments les plus importants sous forme de synthétique et résumé. Alors, voyez, moi, ce que je fais, c'est que voilà, je mets une petite phrase pour dire ce que c'est et ensuite, pourquoi pas mettre un petit texte liste à puce pour rappeler les éléments les plus importants. Sachant que s'ils sont intéressés, bien sûr, ils n'ont plus qu'à descendre et voir toute la description longue. Donc ça, voilà, c'est pour la partie produit simple. Maintenant, je vous montre la partie produit variable. Donc le produit variable, c'est dans l'idée que vous souhaitez faire en sorte que vous ayez plusieurs variables pour le même produit. Donc évidemment, quand on met un produit variable, ça fait sauter le général, puisque le prix, il n'est plus pour tout le monde, mais il va être en fonction de nos variables. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer des attributs. Typiquement, je vais créer par exemple un attribut de choix de couleur pour mes utilisateurs, et puis je vais lui dire, il va pouvoir le choisir en orange. Donc c'est comme ça qu'on écrit ici les valeurs. Espace, barre verticale. Donc pour faire la barre verticale, c'est le Alt à droite de la barre espace avec la touche 6 de votre clavier. Espace, barre verticale. Donc je vais mettre rose, orange et puis bleu par exemple. Voilà. Donc en gros, je peux enregistrer plusieurs attributs de ce type-là. Donc je vais faire enregistrer des attributs. Voilà, donc il se retrouve bien ici. Je pourrais en mettre d'autres pour les tailles, etc. Donc ça, vous pouvez mettre autant que vous voulez. Une fois que les attributs sont faits, je vais aller dans Variations. Je vais lui demander de générer mes variations de mes attributs. Je retrouve bien mes 3 couleurs. Et quand on clique sur chaque couleur, eh bien, on retrouve évidemment le produit en question. Donc là, ce qui peut être intéressant, moi je vais vous le conseiller comme ça, c'est que si vous savez que par exemple toutes vos variations ont par exemple le même prix, vous allez avoir ce qu'on appelle un bulk action ici. Donc vous allez pouvoir cliquer et donner en fait un état à tous vos produits d'un coup. Donc souvent on gagne beaucoup de temps. Typiquement par exemple, on pourrait dire je mets en place des tarifs réguliers pour indiquer qu'ils sont tous à 35 €. Donc là ça le fait automatiquement. Voilà.
tous mes produits sont bien passés à 35 €. Donc ça peut être intéressant quand vous voulez faire en sorte d'aller plus vite, même pour mettre des tarifs promotionnels, basculer en état de stock, etc., etc. Ou même pour les dimensions ou les poids. Admettons, le poids, ils sont tous 0,200 kg. Je fais OK. Et voilà, ça, c'est fait. Et après, voilà, si par contre vous voulez le faire manuellement et que chaque produit individuel a ses propres caractéristiques, et ben vous cliquez et vous n'avez plus qu'à justement modifier directement votre tarif, votre poids, votre stock en cochant bien ça, parce que ça c'est vrai que c'est pas forcément très visible, mais votre stock est ici. Donc j'en ai 4 en orange, en rose, j'en ai 2, et mes bleus, j'en ai 1. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite il y a la partie image. Donc ça on va faire un peu comment dirais-je, une pierre deux coups. Dans le sens où pour vos images ici, donc vous voyez que vous allez pouvoir attribuer une image par rapport à la variante de votre produit. Typiquement nous ce qu'on veut c'est avoir une image orange. Rappelez-vous, l'idéal c'est peut-être de travailler vos images au préalable. Donc je vous fais le petit rappel. Vous êtes par exemple sur Canva, vous créez une dimension personnalisée. Moi, je vous avais conseillé 700 sur 700 pixels, hein, ici, donc je le mets parce que c'est déjà prêt. Je vais aller dans Éléments, Grille, Importer, importer des fichiers. Je vais aller importer mes fichiers, donc mes différents macramés, Ouvrir. Je crois que j'ai des fonds perdus, bougez pas, je vérifie tout de suite, paramètres, voilà, hop. Je glisse mes produits dedans, je duplique, je glisse, je duplique, je glisse, et c'est fini. Donc j'ai mes 3 images, je les partage, je les télécharge. On va préférer le JPEG parce que c'est un peu plus léger, je télécharge. Les fichiers vont aller se mettre justement sur, enfin l'endroit où je choisis. Pour l'instant, je vais mettre juste bracelet macramé, mais on va les renommer après. Voilà. Je vais ensuite, rappelez-vous, sur le fameux compresse.png.com. Normalement, Canva les compresse suffisamment. Dans le doute, je vous le refais quand même. Si vous avez besoin de compresser pour que vos images soient à moins de 100 kilo-octets, vous prenez JPEG, sélectionnez. Alors déjà, il faut peut-être extraire notre dossier. Voilà, donc je prends mes 3, ouvrir, bon c'est très léger, hein. Elles sont toutes à moins de 100 kilo-octets, mais admettons, ça me fait bien mon min, pour dire qu'il a été minifié le fichier, je télécharge et je vais sur WebP Converter, je prends JPEG en WebP, sélectionné, je vais chercher mes min, du coup, je les sélectionne, et ça y est, je les ai téléchargés. Là, j'en profite tout de suite. Macramé, bracelet, rose, artisanal. Voilà, j'ai même copié ça. Ça ira plus vite pour le prochain. Donc ça, je sais que c'est le rose, le bleu. En fait, je le fais tout de suite parce que rappelez-vous qu'il faut, pour le référencement, nommer vos fichiers avant téléversement sur WordPress. Et orange. Ok, c'est fait. Je retourne sur mon produit. Je suis sur mon produit orange. Je viens téléverser mon image. Et donc là, évidemment, je veux mon bracelet artisanal orange en WebP. Ok. Si vous voulez aller plus loin, hop, je le remets. Vous pouvez tout de suite mettre le texte alternatif. Le texte alternatif, rappelez-vous, c'est l'idée de décrire littéralement ce qu'il y a sur l'image. Donc là, ça serait un bracelet en macramé, artisanal, orange, posé sur du bois foncé, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça votre texte alternatif. Donc ça, si vous pouvez, faites-le en même temps, comme ça vous êtes tranquille. Voilà pour le orange. Le rose, on fait pareil. Hop, on va chercher le rose. Bon, je vous laisse imaginer qu'on met le texte alternatif, tout pareil.
Et le bleu, évidemment, on fait téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers et je vais chercher mon bracelet bleu. Et définir l'image produit. OK? Donc déjà, ce qu'on peut faire, on va déjà enregistrer les modifications. On va se mettre une mini description. Alors, je vais tricher un petit peu. Je vais prendre une description que j'avais déjà faite pour un autre. Hop, voilà. Ici, je vais reprendre, là aussi je triche. Je vais reprendre la description ici. C'est juste pour nous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Donc là, ah oui, sachez aussi, vous pouvez évidemment enregistrer le brouillon tant que votre produit n'est pas terminé. Vous pouvez évidemment le publier et vous pouvez aussi ici le publier, mais pas tout de suite. Vous pouvez le programmer. Donc ça, c'est très intéressant quand vous voulez programmer des produits à une certaine date, par exemple. Bon, moi, évidemment, ici, je vais le publier. Et on va aller voir ce que notre produit donne. Donc, je clique dessus. Alors, pour l'instant, je n'ai pas défini d'image principale, on va dire, pour mon produit, ce qui est complètement normal. Par contre, on va tout de suite regarder si je choisis une option. Voilà, on a bien les options en fonction du choix. Juste pour l'image par défaut, on retournera sur modifier le produit et ici on a définir l'image produit. Ce que je vous conseille quand c'est comme ça, c'est de mettre peut-être, on va dire un truc idiot, hein, mais on prend celui, le premier par exemple, le orange. Vous pouvez tout à fait ajouter des images à votre galerie en mettant par exemple les autres. Avec CTRL, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Voilà. Ce qui permet aux gens de tout de suite voir si je vous fais mettre à jour. Hop. Mince. On recharge. Voilà. Donc, il voit le orange, il voit le bleu, il voit le rose. Et après, c'est quand il sélectionne que ça vient lui rebasculer directement sur le bon produit. Ensuite, les dernières petites étapes pour que votre produit soit bien placé au niveau de votre boutique, ça va être, donc en dehors de l'image produit, de la galerie produit, évidemment de sélectionner là ou les catégories dans lesquelles vous voulez faire apparaître votre produit. Donc typiquement, moi ici, ça serait bracelet, et puis je peux imaginer, j'ai créé cette catégorie, sous-catégorie, les bracelets macro macramé. Je coche. Une fois que c'est fait, je viens mettre à jour. Donc voilà pour la création du produit simple ou variable. On fait un tout petit point, donc ça c'est pour ceux que ça intéresse, pour les frais d'expédition en fonction des classes. Donc je vous fais un tout petit tuto qui suit là sur justement les classes d'expédition. À tout de suite.